أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous sommes, par la même grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le 27e jour du mois Zulhijjah, c'est-à-dire Zulhijjah, qui consacre, c'est le mois qui consacre la fin de l'année musulmane. Donc nous sommes à quelques jours de la fin de l'année musulmane et Inch'Allah nous allons entamer, donc à la fin de l'année 1442, et Inch'Allah, nous allons entamer l'année 1443. Alors, nous souhaitons au seuil de cette nouvelle année qui va bientôt commencer, Inch'Allah, à toutes les sœurs et à tous les frères, à toute la communauté musulmane du Niger et à toute la Ummah islamique, une bonne et heureuse fin d'année et une bonne et heureuse, un bon et un heureux début de l'année 1443. Nous osons croire que l'année 1442 qui vient de s'achever eût été une année pleine d'adoration et de spiritualité vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah alors accepte et agrée nos œuvres et pardonne nos péchés, qu'il fortifie et stabilise notre foi afin de faire face aux exigences de cette année qui commence. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala recevoir en sa miséricorde infinie toutes les sœurs et tous les frères qui nous ont quittés au cours de cette année 1442. Amen. Chers frères et chères sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous proposons de nous entretenir autour de l'histoire de l'hégire et du calendrier islamique. Chers frères et chères sœurs, parler de l'année hégirienne et de l'institution d'un calendrier islamique, lequel calendrier rappellerait bien évidemment les 12 mois de l'année et les 7 jours de la semaine, car il faut le rappeler, ce n'est pas un certain Grégoire à qui on attribue le calendrier aujourd'hui le plus répandu qui a institué les 12 mois de l'année. Non, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela depuis la nuit des temps. Et cette vérité nous est consignée dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Inna iddata ash-shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين. Allah dit que le décompte des mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il a créé les cieux et la terre est de 12. De ces 12 mois, Allah a consacré la sacralisation de 4 mois dont Zul-Qa'ida, Zul-Hajj dont nous sommes et qui bientôt va terminer, et Muharram. Donc Zul-Qa'ida correspond au calendrier grégorien à décembre, et Muharram qui va bientôt commencer, qui est également un mois sacré, correspond au janvier. Et nous verrons plus loin au cours de l'année le mois de Rajab. Voilà donc les 4 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré être ou consacrés, sacrés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un calendrier qui rappellerait aussi les dates des fêtes religieuses et celles des nombreux événements ayant marqué l'histoire de l'islam
Parler donc de tout cela paraît un peu pas insolite, mais ne devrait pas être entendu comme tel. Car malheureusement, un état des lieux de conscience des musulmans nous permet de constater que les musulmans, dans une large majorité, sont royalement indifférents à l'histoire et au récit de leur religion. Et ne l'oublions pas, chers frères et sœurs, que l'histoire et les récits occupent une place de choix. Et le Coran en a consacré tout un chapitre intitulé naturellement Surat al-Qasasi, c'est-à-dire le chapitre des récits, numéro 28 dans la chronologie de classement des chapitres, 88 versets, descendus depuis à la Mecque. Et cette sourate a la spécificité de nous enseigner les faveurs contenues dans la hijra et incite à la faire. Nous voyons que presque tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont eu à un moment donné effectué la hijra, c'est-à-dire ils se sont déplacés d'un endroit à un autre dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Sinon, comment comprendre que nous, musulmans, nous connaissons l'histoire de cette jeune fille qu'on appelle Jeanne d'Arc, cette jeune Française âgée de 13 ans, selon ce qu'on nous a appris à l'école, qui entendit des voix surnaturelles lui demandant d'aller délivrer une partie de la France occupée, et cela en 1413. On nous a appris cela à l'école. Elle fut jugée et condamnée comme hérétique et sorcière et déclarée relapse, et elle était admise au brasier et fut brûlée vive. Nous connaissons l'histoire de cette jeune fille française, Jeanne d'Arc. Au moment où nous l'apprenons, nous ne connaissons pas qui était Khadija, radiallahu anha. Nous ignorons totalement qui était Aïcha, radiallahu anha, complètement. Mais nous connaissons l'histoire de cette jeune fille. Nous connaissons également, nous autres, jeunes musulmans, quelqu'un qui s'appelle Charlemagne. On nous a également appris à connaître qui était un certain Vercingétorix. Des personnalités ou des personnages qui ont marqué leur histoire. Et nous ignorons complètement qui était Abu Bakr, qui était Omar, qui était Ousmane, qui était Ali, qui était Abu Huraira, qui était Anas bin Malik. Tout ça, nous l'ignorons complètement. Comment sommes-nous arrivés à afficher une telle indifférence, je dirais pire, une telle incurie en ce qui concerne les problèmes de notre religion, l'islam? En quoi, donc, un 1er janvier, pour nous autres musulmans, est-il plus qu'un 1er Muharram? L'année musulmane, Inch'Allah, va bientôt s'achever d'ici dans 3 jours au maximum. Et ça passe inaperçu. Le 1er Muharram, lui, il ne passe pas inaperçu et nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Et qu'en est-il de la très riche et diversifiée histoire des prophètes et messagers d'Allah, histoire à propos de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran nous dit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans leur récit une leçon, une matière à dissertation pour les gens doués d'intelligence, donc les gens doués de bon sens. Ma kana hadithan yuftara. Tout ce qui a été rapporté comme récit, comme histoire dans le Coran, il n'y a pas de mythologie dans le Coran. C'est-à-dire qui consiste à raconter une histoire qui n'a pas existé. Non. Tout ce qui est rapporté dans le Coran, en termes d'histoire, et le Coran en renferme, ça fait partie des contenants d'ailleurs de l'islam, l'histoire, le récit, et walakin tasdiq allazi bayna yadihi, mais
ce n'est point. Donc, Makan Hadith, ce n'est pas des récits qu'on a inventés, c'est des récits qui ont été vécus. Walakin tasdiq allazi bayna yadayhi, mais c'est au contraire la confirmation de ce qui a existé avant l'avènement du Coran. Wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minin, et un exposé bien détaillé de toutes choses, une guidée et une miséricorde pour les gens qui croient. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car au Niger, depuis le 28 juillet 1997, les premiers jours le premier jour de Muharram et d'autres journées célébrant des événements religieux sont fériés, chômés et payés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux-là qui, dans la sphère de leurs responsabilités, ont compris qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de leur religion. On nous fait tous les jours chômer les samedis dimanches. On nous fait chômer la Noël. On nous fait chômer les Pâques. On donne même un long congé, etc., etc. Les fêtes musulmanes viennent et passent. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux-là qui ont pensé à cela. Ils ont dit qu'il y a un devoir, une obligation, n'est-ce pas, à s'occuper des problèmes de cette religion, l'islam. Que chacun, alors, dans la sphère de sa responsabilité, et pense à quoi il pourrait être utile à cette religion-là, à commencer d'abord par être un bon musulman. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon musulman? C'est quelqu'un qui se conforme aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui ne fait du mal à personne. Le prophète a dit Al-mu'minu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le vrai croyant. C'est celui-là dont les gens n'ont pas peur ni des effets de sa main, encore moins de sa langue, etc., etc. Le vrai croyant, il inspire confiance. Il ne trompe pas, il ne vole pas, il ne triche pas. Chers frères et sœurs, ne l'oublions pas qu'un sage écrivain contemporain a dit: quand on veut détruire un peuple ou une communauté, on s'attaque à sa culture. Et pour nous autres musulmans, croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jugement dernier, en la prédestination, notre culture est tirée et basée sur les deux principes fondamentaux: Amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wal iman billah. C'est-à-dire la recommandation du convenable. Et qu'est-ce que c'est que le convenable? Eh bien, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc il ne s'oppose pas à ses ordres, à ses commandements. Et qu'est-ce que c'est qu'un nahyu bil munkar, l'interdiction du blâmable, et blâmable tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et qui ne respecte pas ses lois. Et c'est ces vertus qui font de cette communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam la meilleure qu'on ait sorti de l'humanité. C'est Allah qui solennellement chante les louanges à cette communauté. Allah a dit: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minuna wa akatharuhum al-fasiqun. Allah dit que vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait sorti parce que vous êtes la communauté du meilleur des prophètes, les nas qu'on est sorti de l'humanité. Et ce n'est pas parce que nous sommes la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore moins pour nos beaux yeux. Non, il y a une conditionnalité qu'il faille remplir pour mériter ces louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quoi? Ta'amuruna bil ma'rufi, vous ordonnez le convenable. Le convenable commence d'abord par soi, autour de soi. Et si tout le monde conjuguait les mêmes verbes, si tout le monde respectait les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala,
eh bien ma foi, il n'y aurait pas de problème. C'est à peu près l'image qu'offre la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il eut quitté ce bas monde et que Abu Bakr eut été nommé calife et lui-même a nommé Omar comme juge de Médine. C'est ainsi que le juge, 1 mois, pas de plainte, 2 mois, pas de plainte, 3 mois, pas de plainte, 4 mois, il n'y a aucune plainte. Au 5e mois, wallahu alam, il va se plaindre, il va démissionner, rendre sa démission auprès d'Abu Bakr. Abu Bakr lui dit, mais pourquoi tu rends ta démission? Il dit, mais depuis que tu m'as nommé juge, je n'ai enregistré aucune plainte. Et ça ne peut pas être autrement quand on sait que il n'y a pas cette animosité encore qui germait, qui a fini finalement par germer jusqu'à ce que cela a mis en contact les croyants. Avant même qu'un problème ne soit porté au niveau de la justice, le régler, c'est déjà réglé. Très rare, vous allez entendre quelqu'un dire, oh, un tel, dans le différend qui m'est lié à toi, je reconnais que c'est moi qui ai tort. Ça, vous n'entendrez jamais ça. Mais si une fois le fautif reconnaît son tort, et puis ma foi, le problème est déjà réglé, on n'a pas besoin de la justice. Alors, revenons à l'année hijrienne, c'est-à-dire l'année islamique. L'année, nous sommes en 1442, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il restera 3 jours pour que cette année s'achève. Et l'année 1443, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, démarrera. Mais avant, qu'est-ce que c'est que l'hégire? Eh bien, le mot est tiré du mot hijra. L'origine de ce mot est arabe. On l'a francisé pour en faire hégir. Et il veut dire, hijra veut dire immigration, exode ou exil. Donc l'année hijrienne, c'est le décompte du temps qui commence à partir du jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine et qui correspond au 16 juillet 622 donc du calendrier grégorien. Mais déjà à partir de 615, il a été enregistré des émigrations en Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie, auprès du roi Najassi, pour protéger les musulmans des exactions des mécréants Quraysh. Ensuite, dans les années 620, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prendre contact avec les habitants de Médine qui viennent pour le pèlerinage à la Mecque. Parce que le pèlerinage a toujours existé depuis Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Mais par la suite, il a été traversé. La preuve, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte qu'il y a plus de 360 idoles dans la Kaaba même, cette maison sacrée. Donc le Hajj est transformé en une foire de paganisme. Et donc les Médinois viennent et le prophète a commencé à prendre donc contact avec les habitants de Médine. Et vers 622, beaucoup de musulmans ont déjà émigré à Médine. Médine qui à l'époque s'appelait Yasrib, bien sûr. Et cela commença à inquiéter les Quraysh, c'est-à-dire les habitants de la Mecque. Parce que cet exode les inquiète. Car avant de quitter la Mecque, il a fallu d'abord qu'on accepte cette religion-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, resta à la Mecque après l'émigration de ses partisans dans l'attente d'une autorisation par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces émigrations ont provoqué ou sont provoquées dès lors que les hommes influents du clan de la mécréance à la Mecque se sont rendus compte de la justesse et de la véracité du message clairement exposé et explicité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce message est inattaquable et inaltérable, car il a été dit par rapport à cela: wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi bayna yadayhi
وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. هذا كتاب. Ça là, le Coran là, c'est un livre. Il chante, il se présente lui-même. Mubarakun, c'est un livre qui est béni. Musaddiqul Lazibel qui atteste, n'est-ce pas, ce qui était descendu avant lui, c'est-à-dire la Taurat et l'Injila, ainsi que les Souf Ibrahim, le Tunzara bihi Ummul Qura, afin que tu avertisses. Parce que les premiers concernés par le message du Coran, c'est d'abord les Mécois. C'est en leur langue que ce livre était révélé. Alors, afin que tu avertisses, Qura, la mère des cités. On appelle la Mecque la mère des cités parce que c'est là où le premier édifice sur cette terre a été construit par les anges. Je fais allusion à la Kaaba. Alors, quelle que soit la grandeur, l'importance et le nombre de population d'une ville, c'est une ville qui végète autour de la Mecque. C'est la mer. La Mecque s'appelle la mère des cités. Toutes les cités sont les filles de la Mecque. Ainsi qu'à ses alentours, ceux qui croient en l'au-delà, ils croient en ce livre-là, et ils sont regardants dans leur prière. Le Coran continue son martèlement quand il dit وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. C'est ce livre béni qui a été révélé. Alors, suivez-le. Sûrement, vous allez bénéficier de la crainte, du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez bénéficier de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir établi son caractère transcendant, donc inaltérable, et son inaccessibilité à l'erreur, il est dit dans le Coran, Innal lazina kafaru bidhikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ceux qui ont mécru le message transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sachent, innahu, le Coran là, Kitabun Aziz, c'est un livre puissant, un livre indomptable. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Aucune erreur ne saurait lui parvenir, ni de devant, ni de derrière. Tanzil min hakimin hamid, c'est une révélation qui émane du Hakim, le sage avec un S majuscule, Hamid, qui est digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 41, verset 43. Alors, le Coran, il lance un défi aux mécréants, Quraysh, qui à l'époque, c'était notoirement connu, ils se vantaient pour leur qualité d'être de très très grands poètes. Et le Coran également étend ce défi au monde entier. Au Quraysh, il est dit, Am yaqulu naftarahu, qul fa'atu bi suratin mithlihi, wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Au Quraysh, vous êtes forts. Alors, ils disent que c'est fabriqué. Par qui? Par le prophète, alors qu'il savait qu'il était illettré. Alors, le Coran les défie d'apporter Fatou bi suratin mithli, apporter un chapitre. Comme par exemple, sur le wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. 3 versets pour viser un chapitre comme ça. Si vous êtes capable. Alors c'est ainsi, à l'époque, on a engagé des mercenaires de la plume, des très grands poètes pour ridiculiser ou peut-être pour gêner le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou gêner le Coran. Alors il compose, on lui donne vraiment tout ce qu'il faut. Il compose des vers et il vient, il lit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid
Walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Il compare ce qu'il a écrit, dit non, ça ne va pas, il déchire, il met à la poubelle. Il le reprend. Il termine. Il vient, il lit un autre verset ou un autre chapitre du Coran. Il constate que ce n'est pas comparable. Il s'est avéré vaincu. Mais le Coran ne s'est pas arrêté à défier seulement les Quraysh. Le Coran défie le monde entier. Il est dit قل إن اجتمعت الإنس والجن. Dis-leur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les hommes et les génies ils se sont coalisés ala an ya'tu bi misl hadha al-Qur'an pour qu'ils produisent un Coran comme celui-là, le Coran dit qu'il ne peut pas le faire. Et le défi est toujours là. Je crois que le débat est clos. Personne n'osera plus à défier le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu des tentatives dans l'espace et dans le temps pour falsifier le Coran. Mais cela, il y a une histoire d'occupation au moment où au Nigeria, donc c'était le régime d'occupation, il y avait un commandant, un gouverneur. Chaque fois, il passe devant la maison d'un grand imam qui a une barbe comme ça, au point jusqu'à ce que le commandant ne veut pas, il a peur de regarder la barbe de cet imam-là, jusqu'à ce qu'il ait dit, il a demandé que quand il va passer, il n'a qu'à rentrer chez lui. Et le même gouverneur a dit, mais ces gens-là, comment on va faire? Parce qu'ils sont tellement attachés à leur religion. C'est ainsi que de conciliabule en conciliabule, certains ont proposé, la meilleure façon, c'est de récupérer toutes les copies du Coran qu'il y a dans la ville de Kano. On va les brûler. Quelqu'un a dit, mais vous êtes fous? Ces gens-là, ils écrivent le Coran par cœur. Donc, vous avez beau brûler, ils vont reproduire. Alors finalement, quelqu'un dit, non, voilà ce qu'on va faire. Nous allons les divertir. Ils vont lire leur Coran, faire tout, mais nous trouverons des moyens pour les divertir. Et quelque part, ils ont réussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ainsi donc, les mécréants, devant leur incapacité à défier le message divin, leur incapacité à empêcher les Mécois à embrasser la nouvelle religion, malgré les tortures, les bannissements et l'ostracisme dont fut soumis le calendrier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à un moment donné, on a mis toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en quarantaine. On n'achète rien d'eux, on ne leur vend rien. On n'épouse pas leurs filles. Et donc, ils étaient vraiment mis en quarantaine. Et devant la menace désormais certaine que constituent les nombreux musulmans émigrés et les habitants de Médine qui ont accepté une partie de cette religion, les mécréants de la Mecque décidaient alors de ne pas laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitter la Mecque et rejoindre ses partisans à Médine. Bref, ils ont décidé du sort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'ils se sont réunis dans leur club, un club qu'on appelle le Dar al-Nadawa, c'est-à-dire c'est l'endroit où on vient, on se réunit pour trouver des voies et moyens pour créer des problèmes aux musulmans. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas arrêter l'acceptation, l'islamisation des gens. On ne peut que créer des problèmes aux nouveaux convertis. Alors, à cette réunion, plusieurs propositions ont été faites. Et il y a un invité d'honneur en la personne de quelqu'un qui s'appelle le vieux de Najd. Il s'agit tout simplement de qui? De Iblis. Satan, la'anatullahi alayhi, il a assisté à cette réunion-là. Certains ont commencé donc à faire des propositions après consultation. Certains disent enchaîner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des fers et enfermer-le. Il attendra qu'il lui arrive le même sort réservé aux poètes de son espèce. Alors, le vieux Najdid leur dit, non, ce n'est pas une bonne solution. Car si vous l'enfermez, son affaire sortira par derrière les fenêtres
et ses partisans ne manqueront pas de vous attaquer et de vous l'enlever. Proposez une autre solution. D'autres disent, mais alors expulsons-le de chez nous, et une fois hors de nos pays, nous en sommes définitivement débarrassés et à jamais. Et nous n'en avons plus à nous inquiéter. Là encore, le vieux de Najd, c'est-à-dire Satan, la'anatullahi alayhi, dit non plus. Ce n'est pas la meilleure solution. Car n'avez-vous pas vu ces belles et ensorcelantes paroles, la beauté de son éloquence? Par Allah, si vous faites cela, vous ne serez point en sûreté, car il peut, par sa parole, conquérir une tribu arabe qui marchera sur vous et s'emparera de tous vos biens. Il dit, chercher une autre solution. C'est ainsi que Abu Jahl, l'ennemi juré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc il proposa qu'on prenne dans chaque tribu un jeune homme à qui on remettra une arme, et ensemble ils vont frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort, donc collectivement, et le prix de sang sera réparti entre les différentes tribus qui payeront à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Satan, la'anatullahi alayhi, approuve cette proposition qui consiste à éliminer définitivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il sait que dans la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura beaucoup de salut, c'est-à-dire il y aura beaucoup de fils d'Adam à qui il a pris l'engagement depuis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de la préexistentialité, qu'il a juré qu'il va entraîner les fils d'Adam. Et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut que le déranger dans la mesure où il y a le salut en cette mission-là. Et maintenant qu'on décide de l'éliminer physiquement et donc de mettre fin à sa mission, cela agrée Satan, Iblis, la'anatullahi alayhi. Il dit, voilà une bonne proposition. Cet événement, cette réunion a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et consigné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'archange Gabriel alayhi salam où il dit wa iz yamkur bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allahi wallahu khairul makirin. Allahu akbar. Ils sont en train de comploter, soit de l'enfermer, ou de le tuer, ou de l'expulser. Ils complotent. Allah déjoue leur complot. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, est le meilleur des joueurs, des comploteurs. L'archange Gabriel alayhi salam alors vint informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas passer la nuit, cette nuit-là, chez lui, donc sur son lit. Et il demandait à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de dormir à sa place et de se couvrir de son manteau. Un tiers de la nuit étant passé, les jeunes engagés dans la manœuvre vinrent à la porte du prophète pour guetter le meilleur moment, la meilleure occasion pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le tuer. Quelques instants après, le prophète sortit et passa devant eux. Il prit une poignée de poussière qu'il versa sur leur figure en récitant le verset 1 jusqu'au verset 9 de la sourate Yasin, Yasin wal Qur'an al-Hakim. Les versets 8 et les versets 9 de cette sourate ont une portée directement agissante sur les enseignants. Et voilà ce que renferment ces deux versets. Inna ja'alna fi a'naqihim agalalan fahiya illa al-adqani fahum muqmakhun. Allah dit, nous avons passé leur tête dans un carcan, c'est-à-dire ils étaient là, assis ou debout, peu importe, mais Allah a mis des carcans à leur cou jusqu'au menton. Et les voilà, ils sont dressés, ils sont donc immobilisés. Ils ne peuvent ni tourner à gauche ni à droite, ils sont immobilisés. Ça c'est le verset 9 et 8. Et le verset 10, le verset 9 dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
Le verset 9 dit, et nous mettons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les couvrîmes d'un voile. Et voilà qu'ils ne pourront rien voir. C'est ainsi, non seulement ils sont immobilisés, mais on les a recouverts d'un voile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé sans qu'il ne soit aperçu par ces derniers. Le prophète alors sallallahu alayhi wa sallam passa devant ces jeunes gens sans être vu. Et quelqu'un qui ignore leur mobile vient demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, nous attendons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est après qu'ils eurent appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà parti. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu directement chez Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr est un ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est le beau-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une tendance qui est en train de circuler depuis la nuit des temps où on veut démontrer, on veut diaboliser Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors il dit à Abu Bakr, Allah m'a autorisé de sortir et d'immigrer à Médine. Et Abu Bakr très ému dit, et moi en ta compagnie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Ils sortirent et se dirigèrent vers une caverne dans la campagne de Thawr, une campagne, et ils y entrèrent dans une grotte. Mais plus vite l'information circula et les mécréants Quraysh sûrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'Abu Bakr ont déjà quitté la Mecque. Et les recherches commencèrent avec la promesse de 100 chameaux à qui ramènera les fugitifs, alors dans ces conditions, peut-être vivants ou morts. Parce que de toutes les façons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déclaré wanted. On le cherche maintenant. Les Quraysh ont mobilisé des centaines d'hommes et des centaines de chameaux pour explorer tout le désert. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils luttent contre Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Est-ce que nous comprenons le sens de ce que cela veut dire? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous avons une foi qui voltige de temps en temps, qui danse comme ça. C'est bien qu'elle danse, mais si, d'ailleurs, nous voyons si la courbe va en haut, alhamdulillah. Mais si la courbe ou soit stagne ou bien chute, ça ne va pas. Ceux qui ont dit leur Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont restés fermes, ils n'ont rien à craindre. Allahu Akbar. Une première équipe arriva devant la grotte. Le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala envoya quelques araignées tisser immédiatement une toile devant l'entrée et voyant cette toile intacte, ils passèrent et continuèrent leur chemin. Convaincus que depuis longtemps, personne n'est rentré dans cette grotte. Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si un temps soit peu, vous avez, c'est adressé à ceux qui ont la foi, vous restez dans votre foi. Et in tansurullah, si vous aidez Allah, littéralement c'est ce qui est écrit, mais Allah n'a pas besoin d'aide, il s'agit des efforts que nous allons déployer afin de voir comment nous allons nous comporter vis-à-vis de cette religion-là. Allons-nous produire des efforts pour la protéger, etc., etc. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, il aurait envoyé une mouche piquer tous les Quraysh et ils allaient mourir. Non, non, non. Allah veut tester la foi. C'est bien de dire on a la foi. On ne peut pas se fier à cela sans qu'on ne soit éprouvé. C'est ainsi que les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous ces messagers, ils furent les plus grands éprouvés. Et le prophète de nous rappeler que Iza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarra'ahu
Quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Aujourd'hui, il suffit qu'un événement survienne dans notre vie pour qu'on disjoncte, c'est fini, on perd le réseau, c'est fini, on commence à... D'abord, confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asabana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalun. Les croyants savent que absolument rien ne saurait leur arriver que ce qui a été déjà décrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment, qu'est-ce qui nous attend. C'est ainsi les compagnons du prophète, ils mettent en doute leur foi s'ils passent 2 semaines, 1 mois sans être éprouvés. Le croyant ne doit pas, il ne doit pas craindre les épreuves. Mais alors là, il faut faire attention et faire la différence entre une épreuve et une punition. Faisons la différence entre une épreuve et une punition. Une punition est issue de la transgression d'une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une épreuve, vous êtes là, comme ça, on vous éprouve et vous l'acceptez, le croyant accepte. Il sait que ça vient d'Allah. Et au sortir de chaque épreuve, le croyant voit le niveau de sa foi monter. Parce qu'il n'a pas disjoncté, il n'a pas baissé les bras, il a dit non, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asabana illa ma kataballahu lana. Alors, la seconde équipe arriva et voulut entrer. Allah subhanahu wa ta'ala envoya un oiseau qui fait son nid et pond des œufs sur le seuil même de la grotte. N'est-ce pas? Abu Bakr, radiallahu anhu, inquiet de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète, Ya Rasulallah, il suffit que l'un d'entre eux fasse un pas en avant pour qu'il nous découvre. Et c'était vrai, ils étaient là. Ils ont vu tous ces miracles-là. Ils ont dit non, ici la personne. La preuve comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr radiallahu anhu, ne t'afflige pas. Sache que le Seigneur est avec nous. Cet événement plus tard à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala voulant inciter les croyants à aller combattre contre les Byzantins à Tabouk, leur rappela cet événement de la grotte, invitant les croyants hier, aujourd'hui, comme demain, à l'obligation d'aller se mettre à la disposition de cette religion-là. Parce que la bataille de Tabouk a tamisé la foi des Médinois. Parce qu'à Médine, on a commencé à enregistrer la présence de ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? C'est extérioriser la kalmat shahada, dire la ilaha illallah, mais qu'à l'intérieur, on couvre de l'animosité contre cette religion. Et notamment, nous avons l'histoire de Ibn Abu Salul, qui, peu avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allait être sacré le roi de Médine. Mais l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé complètement les données. Et c'est ainsi qu'il a réservé des canines contre le prophète et ainsi que cette religion. C'est ainsi que tout un chapitre en a été consacré, Surat al-Munafiqun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah a découvert le jeu des hypocrites qui étaient là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui guettent la moindre occasion pour causer des problèmes aux musulmans. Pas à l'islam, on ne peut pas causer des problèmes à l'islam. Alors, Allah rappela cet événement de la grotte dans ce somptueux et sublime passage du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala incitant ou interpellant ceux qui ont la foi. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah hisaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، هل المشاهد، إلا تنصروه فقد نصره الله. كان إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله الأولى والله عزيز حكيم. C'est sublime le Coran. C'est sublime. C'est sublime. Alors, dans ce récit, Allah interpelle ceux qui ont la foi. Parce que la guerre de Tabouk, c'était une période où il faisait chaud et les dates sont mûres. Alors, on a tamisé qui était un vrai croyant qui accepte donc d'aller accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hypocrites ont trouvé des échappatoires et certains même ont déclaré systématiquement qu'ils ne voulaient pas aller. Allah a dit, qu'est-ce que vous avez quand on vous demande de vous lancer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous alourdissez par terre. Allah dit, auriez-vous choisi ce bas monde par rapport à l'au-delà? Allah nous dit que ce bas monde n'est rien qu'une éphémère jouissance par rapport à ce qui est dans l'au-delà. Pour ceux qui ont pris ce bas monde comme une fin en soi, on s'imagine qu'une fois qu'on construit des châteaux, des villas climatisées, on roule dans des grosses cylindrées climatisées, habillés dans des bassins, la vie s'est terminée. Il n'y a pas de transfert. C'est-à-dire, vous avez des millions dans vos comptes ici-bas. Quand vous allez mourir, on va transférer ces millions dans l'au-delà. Là, il y a un moyen de faire le transfert. C'est de mettre cet argent-là dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement Allah fait la proposition avec une enchère qu'on ne trouvera nulle part. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui mettent leurs biens et leurs personnes dans la voie d'Allah subhanahu fi sabilillah. Le chapitre de fi sabilillah vous offre des possibilités énormes. Allah a pris cette parabole du grain que vous semez, jaillissent 7 tiges, chaque tige un épi, de chaque épi vous récoltez 100 grains. C'est Allah qui fait cette proposition-là. C'est Allah qui le dit. Ceux qui le font, ceux qui font des biens dans le chapitre de fi sabilillah. Ailleurs c'est 10%. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. Man ja'a bil hasanati falahu asharu amthaliha. Celui qui aura accompli une bonne œuvre de façon normale, Allah multipliera cette action-là par 10 et on va créditer son compte d'épargne dans l'au-delà. Mais dans le chapitre de Fi Sabilillahi, c'est un grain, vous récoltez 700. À l'exemple, vous dépensez 1000 francs Fi Sabilillahi, on va créditer votre compte là-bas, votre compte d'épargne. Parce que chacun a un carnet d'épargne dans l'au-delà. Et si on sait transférer les fonds, oui, c'est possible. Mais si on n'y pense pas, on s'imagine que la vie d'ici-bas s'arrête là et que tout est acquis, on a tout. Là, mon cher, là, mon frère. Là, mon frère. Non, ma chère. Il faut savoir faire le transfert. Et Allah l'a dit, il a donné ce conseil à Karoun, où il est dit Wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Avec ce qu'Allah t'a donné, cherche à te faire construire une villa, un château de l'au-delà. Voilà, tansa nasiba comme la dunya. Et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Allah, quand Allah te donne un bien, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mahu ala abdihi. Quand Allah te donne les biens de ce bas monde, mais remercie Allah subhanahu. Et c'est quoi remercier Allah subhanahu wa ta'ala? C'est d'aller s'acheter un véhicule de 80 millions pour circuler tout seul, alors que tu as des parents qui sont dans la misère, qui ne mangent même pas, qui sont mal habillés, etc. L'exemple, on ne va pas perdre le temps à le citer, on le sait. C'est ça.
Non. Allah a dit wa ahsin kama ahsanallahu ilayka. Comme Allah a été bienveillant envers toi, toi aussi tu dois l'être. Quand Allah te donne les biens, il faut savoir, en maints endroits, Allah a interpellé ceux qui ont la foi de distribuer ce qu'il leur a donné. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a. Il y a beaucoup de versets qui incitent de distribuer les biens qu'Allah a accordés à une personne à l'endroit de ce qui... C'est pas pour rien que la zakat a été instituée. Bref. أردتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. Si vous refusez, eh bien Allah peut vous punir s'il veut et amener un autre peuple. Et les versets sont dit إلا تنصروه. Si vous refusez d'aller accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que Allah l'a assisté. Quand? Lorsqu'il était avec son compagnon dans la grotte, il dit Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. La tahzan, ne t'attriste pas. Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Bref. La dernière fois que les poursuivants passèrent devant eux, un arbre poussa devant l'entrée de la grotte et c'est le miracle suprême. Au moment de sortir de la grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr anhu voient la toile d'araignée, le nid et les œufs de l'oiseau et l'arbre. Ils en sont convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés des assaillants. Ils ont passé 3 jours dans la caverne. Ils sont sortis pour la direction de Médine et ils arrivèrent le 12 Rabi al-Awwal, un lundi, correspondant au 20 septembre 622, wallahu a'lam. Et c'est cet événement-là qu'on appelle l'Hégire, servant de date de départ pour le calendrier de l'année musulmane. Nous devons donc nous souvenir de cet événement, de cette date, et porter une attention soutenue au calendrier islamique, car très peu aujourd'hui, n'est-ce pas, nous attachons une importance à ce calendrier. Or, c'est notre calendrier. Il est un repère et un symbole plein de signification pour la communauté musulmane. C'est le déclic, c'est le commencement d'un événement, d'un nouvel événement consacré à l'avènement, à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que à Médine, c'est encore une autre vie. À la Mecque, pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé à faire comprendre et à faire accepter la kalimat shahada qui exclut toute adoration des idoles dont nous avions parlé au départ. Chacun a son idole. La bêtise humaine fait que tu vas dans la brousse, tu coupes un bois, tu viens, tu confectionnes ton Dieu, et tout ce qui t'arrive en bien comme en mal vient de ça. Ça, c'est de l'imbécilité humaine. Donc l'être humain, sans l'apport de la révélation, n'est pas tellement différent des autres animaux. Alors, l'effort d'arrêter d'adorer ces idoles avec la promesse d'un paradis qui attend ceux qui se sont conformés à ces commandements, mais également la peur de l'enfer pour ceux qui se sont révoltés contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, l'Hégire constitue une date mémorable qui a vu le déplacement de la première génération des musulmans contraints d'abandonner leurs biens et tout ce qui leur était cher, bien sûr. Certains ont quitté nuitamment pour sauver leur foi et émigrer vers Médine, et pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a aussi chanté des louanges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون, les devanciers, les tout premiers devanciers, من المهاجرين, ceux qui ont émigré, والأنصار, et qui les ont accueillis à Médine, والذين اتبعوهم بإحسان, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, les croyants, les tabi'un et tabi'un. Allah dit radiyallahu anhu. Allah les agrée et il agrée Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit wa addalahum jannatin. Allah a préparé pour eux des jardins. Tajari min tahtiha al-anhar, où coulent des ruisseaux, les ruisseaux d'eau douce, les ruisseaux de miel, les ruisseaux de lait et les ruisseaux de miel. Qu'Allah fasse que nous soyons les bénéficiaires. Khalidina fiha. Et il n'y a pas d'interruption dans cette vie de l'au-delà. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes là que pour vivre un instant. Et déjà à partir de 60, 65 ans, vous avez beau avoir tout ce que vous voulez, mais vous n'en bénéficierez pas réellement comme si vous étiez à l'âge de 35, 40 ans, etc., etc. Alors ce qui est un peu fou, c'est de voir les gens déjà presque à côté de 70 ans se permettre de faire des folies, à construire des maisons, des châteaux, pour qu'on voit à quoi cela sert-il si on ne s'est pas assuré d'avoir construit une maison dans l'au-delà. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que nous avons amassé ici, tout ce que nous avons acquis ici, nous allons le laisser ici. Car chacun retournera dans sa tombe sans un franc. Pourquoi? Parce que honnêtement, on veut être honnête avec la personne. Personne n'est apparu dans ce bas monde avec un franc dans la main. Donc on retourne comme on est venu. En fait, on a l'impression que nous sommes venus ici pour préparer l'au-delà. Mais si nous n'avons pas compris, nous allons perdre l'ici, et peut-être perdre l'au-delà. Et ça arrive pour certains. Il y en a qui seront perdants ici, et qui seront perdants là-bas aussi. Il y aura des gens qui ici souffront sur cette terre-là parce qu'ils ont le souci de réussir dans l'au-delà. Il y a des gens qui seront bien ici, mais également qui seront bien dans l'au-delà. Ce sont ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens et qui ils ont utilisé conformément au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont payé la zakat, ils ont assisté les nécessités, etc., etc. Donc, maîtriser cette période-là et la prendre en considération, c'est nous rendre solidaires de ces premiers musulmans, de ces premiers soumis qui ont beaucoup souffert pour sauvegarder leur foi et qui ont été les premiers précurseurs de la propagation de cette religion-là jusqu'à ce qu'elle nous parvienne à nous. Nous devons penser à ces derniers-là. Ils ont souffert. Certains étaient à un moment donné obligés de faire le djihad, le vrai djihad. Nous avons reçu l'islam sur le plateau. Imaginez qu'il y ait un djihad physique où on doit aller combattre contre les ennemis de l'islam. Beaucoup d'entre nous auront des difficultés à partir. Allahu Akbar. L'attitude à retenir à la fin de cette année, donc 1442, peut être l'établissement d'un bilan dans nos actions, un bilan de nos actions à mi-chemin. Il n'y a aucune manifestation qui est prévue. Mais l'individu, les musulmans aujourd'hui, notre grand défaut, on ne fait pas de programme. On ne programme pas l'année, ni les 6 mois, ni 3 mois. On n'a pas de programme mensuel, on n'a pas de programme hebdomadaire, on n'a pas de programme journalier. Alors, le croyant doit s'organiser. Il est venu ici pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous laissons distraire par les choses de ce bas monde, eh bien, nous allons nous trouver en plein regret.
Ben, on nous signale que le temps imparti à cette émission tire à sa fin. Nous n'avons pas encore parlé, même si nous avons parlé de Hijr, on n'a pas encore parlé du calendrier islamique. Mais ce n'est que partie remise, Inch'Allah, où nous allons nous retrouver. La semaine prochaine, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, et nous serons déjà dans la nouvelle allée. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions ici. Nous demandons à l'omniscient de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit juste, qu'il aime et qu'il agrée. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.